Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle leçon, c'est la résistance électrique, المقاومة الكهربائية. Dans cette leçon, on va découvrir de grandes parties. La première partie, la résistance et son effet sur le circuit électrique. Dans l'expérience numéro 1, nous avons réalisé un montage qui comporte un générateur, une lampe, des fils de connexion et un multimètre. Le multimètre est branché dans le circuit en série, c'est-à-dire qu'il va mesurer la valeur de l'intensité du courant dans le circuit en milliampères. Il va jouer le rôle d'un ampèremètre. Dans l'expérience numéro 2, nous avons branché en série avec la lampe un conducteur ohmique et nous avons remesuré l'intensité du courant dans le circuit en milliampères. D'après les deux images, on observe que l'intensité du courant dans l'expérience numéro 1 égale 220 mA et l'intensité du courant dans l'expérience numéro 2 égale 108 mA,1. Qu'arrive-t-il à l'intensité du courant après avoir ajouté le conducteur ohmique? La réponse: l'intensité du courant après avoir ajouté le conducteur ohmique a diminué. La conclusion: quel est le rôle du conducteur ohmique? On conclut que le rôle d'un conducteur ohmique est de diminuer l'intensité du courant dans le circuit électrique. Il y a une deuxième observation concernant l'éclairage de la lampe. Regardez bien l'éclairage de la lampe dans les deux expériences. L'éclairage de la lampe dans le montage numéro 2 est faible que celui dans le montage numéro 1. La valeur de l'intensité du courant électrique diminue si on ajoute un conducteur ohmique en série avec la lampe. Maintenant, regardez bien l'image du conducteur ohmique. On observe que la forme d'un conducteur ohmique est cylindrique et le conducteur ohmique a deux bornes identiques. On peut dire que le conducteur ohmique est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire que son fonctionnement est le même quel que soit son sens de branchement dans le circuit. Un conducteur ohmique est une résistance électrique qui permet d'abaisser l'intensité du courant électrique dans un circuit. Elle est très utilisée dans de nombreux appareils électriques afin de protéger les dipôles fragiles, comme les diodes, dont l'intensité reçue doit être limitée pour éviter qu'ils ne grillent. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance et symbolisée par la lettre R majuscule, et son unité est l'ohm du symbole oméga. On passe maintenant au multiple de l'ohm souvent utilisé. Il y a le gigaohm. 1 gigaohm égale 10 à la puissance 9 ohm. Le mégaohm, 1 mégaohm égale 10 à la puissance 6 ohm. Le kiloohm, 1 kiloohm égale 10 à la puissance 3 ohm. Et aussi le milliohm, 1 milliohm égale 10 à la puissance moins 3 ohm. Et on peut tout simplement dessiner le tableau suivant. Le symbole normalisé d'un conducteur ohmique est le suivant. On dessine deux bornes qui sont identiques et on dessine un rectangle et on écrit la lettre R. On peut ne pas écrire la lettre R. Plus la résistance présente dans un circuit est grande, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit baisse. Nous avons ici réalisé deux circuits électriques dans lesquels la lampe et la résistance sont permutés. C'est-à-dire, les deux circuits ont les mêmes éléments électriques, mais la différence entre ces deux circuits, c'est dans l'emplacement de la lampe
et de la résistance électrique. Et après, nous avons mesuré la valeur de l'intensité du courant à l'aide d'un ampère-mètre. Nous avons obtenu la valeur d'intensité du courant dans le circuit numéro 3 égale 50 mA, symbolisé par I3. Et dans le circuit numéro 4, l'intensité égale à 50 mA. On déduit que I3 égale à I4. Et on dit que la place d'une résistance dans un circuit n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique, tant qu'on a toujours utilisé le même conducteur ohmique. La deuxième remarque, le mot résistance peut désigner deux choses. La première, un dipôle, le terme résistance remplace souvent le terme conducteur ohmique. Exemple. Dans un circuit électrique, nous avons un générateur, une lampe, un conducteur ohmique et des fils de connexion. Je peux aussi dire, dans un circuit électrique, nous avons un générateur, une lampe, des fils de connexion et une résistance. Dans ce cas, la résistance désigne le dipôle, le conducteur ohmique. La troisième remarque, le mot résistance peut désigner la grandeur électrique qui caractérise un conducteur ohmique.